Bonjour mes amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment transtyper les variables au langage Python. Pourquoi transtyper les variables? Puisque Python possède un typage dynamique. On va voir ça. Donc, rappelez-vous, il y a 4 types de base. Il y a les types simples des variables. Int pour les entiers. Float pour les nombres à virgule. Str pour les chaînes, pour les chaînes de caractères. Bool pour les booléens. Booléen, c'est-à-dire soit true, soit false. Voilà. Donc, on prend un exemple. Si vous voulez demander à l'utilisateur d'introduire un nombre, un égal input. Bien sûr, on utilise la fonction input. Donc, entrez un nombre. Et on va essayer d'additionner ce nombre. Voilà. Avec le nombre 30. On va sélectionner, on va enregistrer d'abord. On va sélectionner, on va exécuter. Voilà. Par exemple, on va lui donner 20. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça nous déclenche une erreur. Type erreur, can only concatenate str not int to str. Voilà. Donc, on ne peut pas concaténer str avec un entier. Voilà. Donc, n est de type str. On va vérifier ça. Type de n. Donc, on va ménager ça. Voilà. Str. Même 20, c'est un nombre entier, mais est de type str. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la fonction input. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser ce nombre correctement dans une formule de calcul, par exemple, on doit le transformer. Voilà. Donc, n égale int, on va utiliser la fonction int, n. On va transformer n en int. Voilà. Et on va additionner à nouveau. Voilà. N plus 30 par exemple. On va ménager ça. On va exécuter et on va voir le résultat. Par exemple, 20. Entrée. Voilà. J'ai bien ces comptes. Le résultat de la fonction print n plus 30. Donc, on a pu calculer l'addition puisqu'on a transformé n en int, tout simplement. Voilà. Donc, on va prendre un autre exemple. x1 égale input. On va demander à l'utilisateur d'introduire deux nombres, x1 et x2. x2 égale input x2 égale. Donc, le travail à faire donc, est de transformer en float. Pourquoi pas? On va transformer x1 et x2. Pardon. Float. Voilà. On va faire le produit, hein, x1 fois x2. On va afficher le résultat x1 multiplié par x2. Voilà. Donc, on va exécuter. Donc, x1
20, par exemple, x2, 2,5. Entrée. J bien 50.0. C'est le produit de x1 par x2. Donc, pour pouvoir utiliser une variable récupérée, ou bien une valeur récupérée par input, il faut la transformer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait dans cette vidéo. On va se retrouver prochainement pour découvrir de nouvelles choses.